Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit compte rendu achat jeux vidéo. Et aujourd'hui, il y a quelques petits achats, donc 5 achats au total, qui correspondent en réalité à 7 jeux, parce qu'il y a un jeu qui est en fait une trilogie. Et on va commencer par ça, en fait, je me suis repris la trilogie ici de Call of Duty, donc Call of Duty Modern Warfare, trilogie, c'est-à-dire Modern Warfare 1, 2 et 3. Donc voilà, l'occasion de me les refaire. Je les possédais déjà en fait en version PS3 en loose, on va dire, c'est-à-dire pas la version trilogie, mais les jeux en simple boîte normale. Mais il faut savoir que donc le jeu était vraiment énormément griffé et les boîtiers énormément déglingués parce que je les ai achetés en occasion. Ici je l'ai repris en neuf comme vous le voyez. Donc voilà, petite collection trilogie en neuf. Et donc c'était pas mal déglingué mes anciens jeux. Et donc le 1 passait encore plutôt pas mal, mais le 2 et le 3 vraiment griffaient de tous les côtés et vraiment ça buguait. Et donc j'ai préféré me les reprendre histoire de pouvoir me les refaire sans aucun souci. Donc voilà les trois petits Call of Duty Modern Warfare. Voilà, prononciation anglaise de merde, hein, comme d'habitude. Après un petit jeu PS4 que j'ai acheté sur une brocante qui est Bloodborne. Donc voilà, Bloodborne qui est normalement dans la même veine de difficulté que les Dark Souls, etc. Je l'ai acheté, je crois, une dizaine d'euros sur une brocante. Donc franchement, ça fait plaisir. J'ai pas encore testé s'il marche. Le jeu est en excellent état, enfin la boîte en tout cas est en excellent état. J'ai juste vu qu'il y avait une toute petite griffe sur le CD. J'espère que cette griffe n'aura pas une incidence sur le fait de le faire tourner. Ça me ferait quand même bien chier que le jeu ne fonctionne pas. Et donc voilà pour un petit Bloodborne, l'occasion d'y jouer. L'occasion sûrement pas de le finir parce que moi et les jeux à la style Dark Souls, franchement, je n'ai jamais réussi vraiment à les terminer. Parce que franchement, c'est vraiment trop difficile pour moi, on va dire. Mais ce sera quand même l'occasion de m'y remettre et d'essayer d'avoir du gros challenge dans le jeu. Alors après on passe à des jeux 3DS, alors entre deux jeux d'abord que j'ai acheté sur la brocante et en plus j'ai eu du bol de les avoir sous blister. Donc on a Yoshi Island donc, que j'ai pris sous blister sur la brocante, donc c'était cool, je l'ai payé 12 euros, normalement le prix est indiqué, je sais pas si vous le verrez, voilà il est marqué là, ici, voilà Yoshi Island, petit jeu de plateforme sympathique, en tout cas il m'a donné envie à plusieurs reprises, comme vous voyez je ne l'ai pas encore essayé comme il est encore sous blister, mais franchement c'est un petit jeu qui me fait envie, qui dure quelques heures, je crois que c'est 5-6 heures à peu près. Et voilà, 5-6 heures pour se détendre sur un petit jeu de plateforme tranquille, posé, un petit peu dans le style enfantin, parce que c'est un peu les Mario de l'époque, hein, 3DS, DS, qui étaient vraiment très très facilités, un petit peu trop casuel même. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de gens qui ont râlé. Franchement, ça fait un peu de plaisir de jouer un petit jeu facile de temps en temps, histoire d'un peu de se détendre. Et bah, maintenant, de toute façon, ils sont revenus un peu à des jeux plus difficiles, hein. On voit qu'avec le Zelda sur Switch, ou encore le jeu qui est prévu là, le nouveau Zelda, le nouveau Mario, plutôt Mario Odyssey, qui a l'air plutôt gratiné comparé aux, aux anciens, maintenant plus récents. Et donc on se retrouve avec des jeux un peu plus difficiles, avec un petit peu retour aux sources, et ça fait quand même plaisir également. Mais voilà, mes petits jeux faciles, c'est toujours bon à prendre aussi. Et après encore un petit Mario, celui-là il n'y a plus le prix qui est marqué, mais je crois que je l'avais payé 10 balles. Encore sous blister, Mario Kart 7. Il faut savoir que Mario Kart 8 est sorti déjà depuis pas mal d'années maintenant, hein, sur Switch, et enfin sur Wii U d'abord, et puis report sorti sur Switch, et il n'y a pas encore eu de Mario Kart 9. Ici c'est le 7 qui me semble était une exclue de cette console portable, c'est-à-dire de la 3DS, mais qu'il n'y a pas eu de version console de salon. J'avais l'occasion d'y jouer vite fait chez un pote, et franchement c'était un jeu qui était plutôt pas mauvais, un bon petit gameplay. Globalement en fait tous les Mario Kart ont toujours été plutôt bons. Et ce jeu-là ne fait pas défaut à la règle que les Mario Kart sont plutôt bons. Même si c'est pour ma part l'un des moins bons, pour avoir joué à quelques courses chez un pote, c'est un des moins bons. Le gameplay est un peu trop facilité justement comparé aux anciens. Et donc on se retrouve toujours avec la veine des Mario 3DS DS avec des jeux plus casuels. Mais bon, ça reste quand même de la bonne qualité, ça reste du Mario et du Mario. On en bouffe et on en redemande encore. Et après on passe à un nouveau petit jeu 3DS que lui j'ai acheté en neuf pour je crois 25 euros dans un magasin. Il est encore sous blister également. C'est Mario Kart 64. Mario Kart 64, j'ai fumé la moquette. C'est Star Fox 64. Donc il s'agit en fait de Star Fox qui était sorti à la base sur N64, qu'ils ont ressorti pour la 3DS. Il y a eu également plusieurs jeux qui ont été ressortis à peu près comme ça. Je crois qu'il y a un Rayman 3D qui est en fait un Rayman tout simplement, qui est ressorti pour 3DS. Et encore d'autres titres, genre oui, il y a également pas Wind Walker, Zelda Ocarina of Time qui est ressorti
pour la 3DS et qui est en fait Zelda Ocarina of Time, c'est-à-dire Ocarina of Time 64, qu'ils ont ressorti dans une version améliorée sur 3DS. Pour avoir joué à la version d'ailleurs d'Ocarina of Time version 3DS et également la version GameCube et d'avoir tâté la version N64, je peux dire que la version 3DS est pour ma part la meilleure version pour une seule bonne raison, c'est le gameplay. Le gameplay ici est beaucoup plus facilité, beaucoup plus facile à prendre en main que le gameplay à la manette N64 qui était quand même franchement, il faut l'avouer, assez dégueulasse à prendre en main pour faire du gameplay correct. Ici avec les touches de la 3DS, franchement ça rend plutôt très bien. Et ce jeu-ci, donc je ne peux pas encore vous donner un avis dessus sur Star Fox 64, je ne l'ai pas fait sur N64, je ne l'ai pas donc fait ici sur 3DS non plus, parce qu'il est encore sous visseur comme vous le voyez, donc je ne vais pas vous donner un avis, je vous ferai peut-être une petite vidéo avis test à l'occasion, quand j'aurai l'occasion d'y tester, et donc je ne sais pas en fait s'il est meilleur que la version de base sur N64, ou bien s'il est tout simplement moins bon, ou bien du même niveau. Voilà, à mon avis il ne peut pas être moins bon, mais plutôt du même niveau, mais j'espère qu'il aura été bien amélioré. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, à donner votre avis dans les commentaires sur mes différents achats, ce que vous en avez pensé, et également à partager la vidéo si vous le souhaitez. Moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye tout le monde, salut salut.